Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 144. Ce vendredi soir, c'est à Vincennes que se dispute notre Quintet Plus dans une épreuve à l'attelage, disputée sur la grande et petite piste. La distance à parcourir 2100 mètres avec évidemment un départ de Nel et de l'Autostart. Ils sont 17 au départ de ce Quintet, 17 P. Et pour étudier ces P, j'ai des professionnels. Tout d'abord, Johan Gérard. Bonjour Patrick, bonjour Julien, bonjour à tous. Et Julien Van Enderen. Donc, oui, bonjour à tous. Qui a été chez le coiffeur, Julien, non? Ouais. Ça vous va bien. Allez, on est parti avec Julien Las, Pro Quick, qui vient de se montrer fautif sur les 2700 mètres de la grande piste. Voilà, il a été fautif ce jour-là. Bon, là, il va évoluer sur la petite piste. Un cheval qui a déjà montré de la vitesse. Bon, il peut être piégé peut-être avec son numéro 1 derrière l'automobile, mais si ça se passe bien, il peut garder une place car il a montré des moyens, à mon avis, assez suffisants pour se mettre en évidence face à de tels adversaires. Entraîné drivé par Michel Lenoir. Oui, mais j'ai pas retenu ce Pro Quick, c'est un sujet assez délicat, souvent tendu derrière l'autostart. Là, il va découvrir la petite piste, le numéro 1 ne sera pas son avantage. Ça va pas être simple. Le 2, Johan, c'est Prestige de France. Il reste sur 2 échecs à Vincennes. En revanche, il est annoncé déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Pour la première fois, oui. Et attention, il a déjà gagné sur le parcours. C'était le 11 mai. Il trottait 1:15.6 ce jour-là. S'il répète ce chrono, il peut figurer pour les premières places. Même si ses dernières courses étaient en demi-teinte, je pense qu'il faut racheter ce Prestige de France et je l'ai racheté. Julien. Je l'ai pas gardé, j'ai longtemps hésité, mais bon, il n'offre pas assez de garantie, il est assez délicat quand même dans l'ensemble. Bon, c'est vrai que en classe pure, étant déféré des 4 pieds, il peut faire un petit truc dans ce quintet, mais je demande à en savoir plus quand même le concernant, il est un petit peu trop délicat, je vous dis. Le 3, c'est Prague du Bois-Morin. Alors, il est en très belle forme actuellement et il est très très bien engagé au plafond des gains. C'est très bien, hein, Prague du Bois-Morin, c'est vrai qu'il fait partie des bons points d'appui de ce quintet, ça a été la note, hein, la dernière fois derrière Puento Fedo, derrière qui il s'est classé deuxième. La dernière fois sur le parcours classique de la grande piste. Il a fait un superbe effort depuis l'entrée du tournant final. Il l'a très bien soutenu jusqu'au bout. Il a des références à faire valoir sur les parcours de vitesse, bien placé derrière l'autostat. Oui, c'est l'une des bases. Johan, qu'est-ce que vous pensez de ce Hongre? Oui, je suis tout à fait d'accord. J'aime beaucoup ce Prague du Bois-Morin. La dernière fois, Julien l'a dit, il a lutté avec Puento Fedo jusqu'au bout, n'était battu que de peu. Alors, il n'est pas très confirmé derrière l'autostart, mais il trouve ici un engagement sur mesure à 290 € de l'engagement. Très bon numéro derrière la voiture, c'est une base. Le 4, c'est Player du Mirel. Johan, il va effectuer ses débuts à Vincennes. Voilà, il a fait ses preuves en province, notamment dans le centre-est et dans le sud-est, ce Player du Mirel. Il doit courir caché. Alors là, avec le numéro 4, ça va pas être évident, il va falloir reprendre en partant. Maintenant, il découvre Vincennes. Moi, je demande à voir à ce niveau. Julien. On manque de ligne précise quand même avec ce player du Mirel. La première tentative en région parisienne. Moi, il n'est pas habitué comme ça au rythme parisien. C'est vrai que l'engagement est favorable. Les conditions de course sont assez avantageuses pour lui, mais je demande à mieux le connaître. Pour l'instant, je vais seulement regarder courir. Le 5, c'est Pinocchio du Wing qui vient d'effectuer sa rentrée sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Cette fois-ci, il est associé à Jean-Michel Bazir. Ouais, c'est un signe. On met donc tous les atouts de son côté. C'est vrai que dernièrement, il a effectué sa rentrée sur les 2700 mètres de la grande piste dans une compétition remportée par un certain Pro Chevalier. À mon avis, il a progressé en condition sur cette tentative. Il va être bien sur la petite piste plate comme ça, avec ce bon numéro derrière la voiture. Je le vois pas gagner, je le crois barré, mais ensuite pour les places, c'est vraiment très bien. Johan, il vous plaît ce petit Pinocchio? Oui, c'est une bonne chance pour les places, ce Pinocchio du Vink. En plus, on fait appel à Jean-Michel Bazir. Il est idéalement placé derrière la voiture, donc il faut le retenir. Le 6, c'est Paléo des Bordes. Au printemps, il a marché 1:14.9 sur ce parcours. Voilà, donc c'est une référence. Paléo des Bordes, il vient de faire une très bonne rentrée. Il est confirmé derrière les ailes de la voiture. Un bon numéro là aussi également. Pour moi, c'est une très très bonne chance. Belle chance pour vous aussi, Julien. Ouais, c'est vraiment une bonne chance, hein, ce Paléo des Bordes. À mon avis, il est promis un bel avenir. Il dépend de l'entraînement de Pascal Danet, qui connaît une belle réussite, hein, qui a de bons choix actuellement dans son écurie. Je l'aurais préféré sur une plus longue distance, hein, ce Paléo des Bordes, mais bon, il a déjà prouvé quand même un peu de vitesse. À l'issue d'un parcours limpide et étant déféré des 4 pieds, c'est vrai que c'est pas mal, d'autant que sa cote risque d'être assez intéressante. Julien, le 7, c'est Popayan des Arcades. Il alterne l'attelé et le monté. Il alterne l'attelé et le monté, bien qu'on connaisse quand même davantage sous la selle. Il est délicat, hein, ce Popayan des Arcades. Avec ce numéro 7, il risque peut-être d'être mal embarqué en début de parcours, un peu en dehors des autres concurrents. Ça me paraît dur, non, il est trop délicat. Je le regarderai seulement courir. Johan. Oui, puis je pense surtout qu'il affronte un lot un peu relevé pour ses aptitudes. Je pense que les autres concurrents sont un ton au-dessus de lui, donc à revoir dans des épreuves un peu moins relevées.
Bon, allez, le 8, c'est Pick-up. La semaine dernière, à Cherbourg, c'était pas vraiment terrible. En revanche, cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds. Ouais, c'est vrai. Maintenant, les deux dernières fois, il a pas vraiment figuré. Là, il devra s'élancer à l'extérieur. Je lui préfère des concurrents qui ont prouvé leur forme récemment. Julien. Ouais, un cheval honnête mais sans plus. Il semble un petit peu limité, hein, ce pick-up. Il avait montré des moyens l'hiver dernier, mais il n'a pas trop confirmé par la suite. Bon, je vois, c'est un fils de Guébriand. Peut-être qu'on va le revoir prochainement sous la selle. Mais là, ça me paraît dur, d'autant qu'il est mal placé derrière l'autostart. Julien, une petite page de publicité. Est-ce que ça vous intéresserait? Oh, c'est vraiment sympathique, j'en ai vraiment besoin. Allez, on y va. Je suis à bout de souffle.